Le Chafetz Chaim nous dit: sache, cher lecteur, combien même tu trouverais grâce aux yeux de ce livre, le Shmirat Halashon, avec l'aide d'Hachem, ne crois pas que ce livre te suffit pour t'abstenir correctement de ne pas médire. Car les deux premiers volumes, ceux de Chafetz Chaim qui nous parlent de la halacha, s'imposent à l'homme qui désire la vie. Comme il est dit dans le Midrash Mishlé, à propos du verset la date Chochma ou Moussar, l'homme doit connaître la sagesse et l'éthique, le Moussar. Si l'homme détient la Chochma, il peut étudier le Moussar. S'il ne détient pas la Chochma, il ne peut pas étudier le Moussar. C'est-à-dire, celui qui se trompe dans la halacha, tout le Moussar, tout l'éthique qu'il étudierait ne lui serait d'aucun intérêt. C'est-à-dire, si j'apprends l'importance du Lachon Hara, le Moussar, la gravité, le bénéfice, etc., mais je n'apprends pas comment, mais en pratique, ça ne sert à rien. Par exemple, dit-il, si l'homme n'a pas étudié les lois du vol, quand bien même il étudierait tout le moussard, tout l'éthique, la morale qui tourne autour du vol, il va continuer à voler, parce qu'il ne connaît pas la loi, la pratique. Et il en est de même pour tous les sujets de la Torah. De toute évidence, il faut donc étudier les lois de la Torah, pour savoir ce qui est interdit et ce qui est permis. Et il faut également, en parallèle, étudier la mitzvah de Et Hashem Elokecha Tira, le commandement actif, mitzvah tassé de la Torah, de craindre Dieu. Celui qui craint Dieu, mais il ne sait pas mettre en pratique, il va continuer à transgresser. Il en est de même pour ce qui est du Lachon Hara. Tout le moussard du monde qui parle de la grandeur de l'interdit, de la médisance et de colporter, ne lui serait d'aucun intérêt si il ignore ce qui est permis, ce qui est interdit. Ou bien celui qui sait ce qui est interdit, mais il ne sait pas sur qui il est interdit de parler, sur qui on a le droit, voire le devoir de parler, du Lachon Hara. Donc tout son moussard ne lui sert à rien. Il faut donc bien connaître la halacha, savoir qu'est-ce qui s'appelle du Lachon Hara. Mais il faut également étudier le moussard pour pouvoir surmonter son Yetzer Hara et également connaître la sanction du Lachon Hara et le salaire pour celui qui s'en abstient. Mais là, le Chafetz Chaim rajoute un point important et intéressant. Donc, il faut connaître la halacha pour savoir comment pratiquer l'interdit, le commandement de la Torah. Mais il nous dit, d'un autre côté, il faut bien connaître la halacha afin de ne pas user de sévérité et d'interdiction, là où la halacha va nous dire, là, tu as une mitzvah de médire. Il y a des situations où on a une mitzvah, c'est-à-dire on a le devoir de dire le mal. Par exemple, si une personne diffuse des propos de Torah erronés, il a des derot kosvot, c'est-à-dire qu'il a des principes, des idées, des commentaires erronés, c'est une mitzvah de le dénoncer, de dire attention, cet homme diffuse une Torah fausse. Il y a d'autres intérêts, mais il le dit Ve'ot Toelet, comme il a écrit dans son livre Chafetz Chaim.
Mais ça veut dire connaître l'halakha, c'est de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais il faut également savoir qu'est-ce que nous devons faire. Dans le Lachon Hara, il y a des situations où on doit condamner, on doit dire ce qui ne va pas. Il ne faut pas tout interdire, c'est faux, c'est une erreur. Tout n'est pas interdit. Donc on est obligé de conjuguer la halakha et le moussar. Comprendre la gravité, le salaire, la sanction, mais également savoir comment faire, savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. La conjugaison, la date, chorma ou moussar.